Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Au-dessus de toutes choses, nous te célébrons, te glorifions, te couronnons de majesté, de puissance, d'honneur et de gloire. Toi qui es souverainement Dieu et roi sur le trône. Ton trône est lumineux, il est éclairé. Tu es lumière. Voilà pourquoi quiconque te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie qui conduira jusqu'à la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons tout haut que nous t'aimons. Le Seigneur qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Tu nous as sauvés alors que nous n'étions des condamnés à mort sans espérance. En toi, nous avons la vie. Bénis ton peuple. Bénis ce matin. Et honore Jésus. Honore ta parole, Seigneur. En ton nom et pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes debout dans Matthieu chapitre 28. Nous lisons du 16e au 18e verset. Matthieu 28, 16 à 18. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Seigneur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. En ce premier dimanche du mois d'octobre, la paroisse lance le dernier sous-thème de l'année 2025, dont le thème annuel est Emmanuel, Dieu avec nous. Et en ce dernier dimanche, en ce dernier trimestre, allais-je dire, le sous-thème est Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Et même sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le thème qui va nous conduire durant les 3 mois restants, si pas les 2 mois, et quelques jours avant que cette année ne touche à sa fin. Jésus a tout pouvoir, en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Des questions qu'on peut se poser, oui, Jésus a tout pouvoir, mais qu'est-ce que cela veut dire? En quoi le tout pouvoir de Jésus peut-il nous être utile? Jésus a tout pouvoir. En quoi cela peut-il nous être utile?
En réfléchissant sur ce thème, 3 vérités majeures retiennent notre attention. La toute première vérité tourne autour de Jésus. Jésus. Nous allons épingler quelques passages bibliques autour de Jésus. Ce que veut dire Jésus. Jésus en hébreu, l'Éternel sauve. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1er au verset 23, l'ange dit à Marie, il naîtra de toi un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus, en tant que Seigneur, Sauveur, envoyé, il vient pour accomplir une mission. Oui, un peu comme l'ancien Chryso nous a édifié au début. Réfléchissons sur l'avènement de Jésus. Jésus, le Sauveur, qui vient et qui va jusqu'à la croix. Et du haut de la croix, il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au fait, Jésus, en arrivant, en allant jusqu'à la croix, en criant sur la croix, au fait, sa mort sur la croix n'était pas un fardeau, mais c'était l'accomplissement d'une mission qu'il avait acceptée joyeusement. Et la mission qu'il avait accepté de devenir coupable, pécheur, d'aller jusque sur la croix. Et sur la croix, il le paye, il expie nos péchés. Et le pardon de nos péchés passe par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu peux dire, je prie. Ce n'est pas moi, de n'importe quelle religion. Votre religion peut avoir des milliards de membres, mais le pardon des péchés passe par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. En dehors de Jésus, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il n'y en a pas. Jésus en tant que sauveur, c'est lui qui sauve de tous les péchés, passé, présent et futur. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à Jésus. Jésus entre, il s'installe. Mais pour vivre les effets de pardon du péché, nous devons nous approprier ce que Jésus-Christ a accompli. On peut nous faire un très bon repas, délicieux. L'arôme nous emballe. Mais tant que nous ne prenons pas la décision de prendre cette nourriture, de nous en nourrir, oui, la nourriture a été apprêtée. Mais tant que nous ne nous approprions pas cette nourriture, nous n'aurons pas les effets bénéfiques de cette nourriture dans notre corps. Jésus a accompli l'expiation des péchés sur la croix, mais ne peut bénéficier de cette expiation que de ceux-là qui entrent en contact avec Jésus, qui puisent dans la mine d'or pour que le pardon de leurs péchés devienne effectif. Lorsque nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 5 au verset 31, Actes des Apôtres chapitre 5 verset 31, les apôtres à l'avènement du Saint-Esprit sont interpellés par les Sanhédrins. Mais pourquoi sont-ils interpellés? Parce qu'ils découvrent dans ces apôtres
un zèle jamais vécu, jamais connu. On les interpelle. Et quand vous remontez jusqu'au verset 29, verset 28, les grands prêtres Sanhédrin interpellent les apôtres. Nous vous avons interdit formellement de ne pas parler au nom de cet homme. Mais la réaction de Pierre et des autres disciples au verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême. Comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Jésus a été élevé. Après sa mort sur la croix, il est établi à la droite de Dieu. Ayant été établi à la droite de Dieu, la Bible dit, il est établi comme chef suprême. C'est que en tant que chef suprême, au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre chef. Alléluia. Il n'y en a pas. C'est que lorsque la décision tombe au niveau de la Cour de cassation, nous avons suivi la Cour de cassation qui prononce son rendu et le rendu est verrouillé. Ils disent non, ce qui est rendu là ne peut bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle, de ceci-là. Or, la Cour suprême de cassation oublie qu'au-dessus de cette cour, il y a le magistrat suprême. Et le magistrat, en tant que magistrat suprême, il a pouvoir d'annuler tout ce qui a été pris préalablement. Et le diable peut venir comme cour de cassation en disant, je prends les sanctions, regarde, je verrouille, je verrouille, je verrouille, je verrouille. Aucune liberté ne peut vous être accordée. Mais Jésus, en tant que chef suprême, il se lève en disant, tout ce qui avait été élevé en système comme décision contre toi, j'annule. Jésus annule. Et lorsqu'il annule, il nous accorde la grâce d'obtenir le pardon de nos péchés. Bien-aimé, le diable est méchant. Apparemment, on s'est retrouvé avec un frère. Le frère dit, prie pour moi, pasteur. Voilà. Balobi ke mutunanga ba pasoli yango, ba pasoli mutunanga. Boyo ga makamwana na ba bébé. Bébé abotami bale mwana wana bale bébé mutu ya bébé pasuki. Mais siko oyazo ya papa mobimba. Ba pasoli nga mutu. Donc otali tata wana ozomna mutu na ye ling banda awa mutu ya kopasuka na ngamo mibale. Et qui font ça? Ce sont les sorciers. Et ces sorciers qui font ça, prière, boye, to tchaye bolingo ya famille ebele. Po yesoka yoika sango ya famille, akola la pongite. Bato yoka moko bache bolingo ya famille, amema bolingo ya famille na mapeka, aliba pasole mutu na kindoki. Regarde, le diable peut déchirer ta tête là dans la sorcellerie. Mais Jésus a pouvoir de tout annuler. De raccommoder ce qui a été divisé. Vous avez tout intérêt à comprendre quand Jésus dit « J'ai tout pouvoir ». Le tout pouvoir de Jésus s'exerce et sur la terre et au ciel et en bas sous la terre. Jésus fait cette déclaration où? C'est que
au mont de Galilée. Et sur la montagne, les forces se battent pour tenter de contrôler les sommets des montagnes. Ils se battent, les puissances négatives, les puissances occultes, obscures, sorcériques, démoniaques. Ils se battent pour contrôler les montagnes. Mais regarde, quand vous lisez la Bible, dans Matthieu 16, 18, c'est en Galilée à Capernaum, sur une haute colline. Lorsque Pierre va faire la déclaration, inspiré par le Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et du haut de la montagne à Capernaum, Jésus va faire la déclaration. Il dit, tu es Pierre, sur cette montagne, je bâtirai mon église. Les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et avant que le Seigneur ne soit enlevé, il se retrouve avec ses disciples au mont des Oliviers, en Galilée. Là, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans la profondeur de la terre. Voilà pourquoi ne cherche pas de problème contre l'église. L'église est bâtie du haut des montagnes où la sorcellerie jadis faisait ravage à Capernaum. Mais Jésus a déclaré, toi force des ténèbres, du haut de cette montagne, moi ayant tout pouvoir, j'ai bâti mon église. Et force négative, vous n'avez aucune influence sur cette église que j'ai bâtie. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque enfant de Dieu est la maison de Dieu et le temple de Dieu, parce que le Saint-Esprit habite en lui. Lisez 1 Corinthiens 6. Ce qui fait que, en réalité, la divinité de Dieu habite en nous. Le Seigneur dit, grâce à la résurrection, Jésus a fait que lui qui est établi chef suprême nous accorde la grâce d'obtenir le pardon des péchés. Passe par Jésus. Toi et Jésus, c'est comment? En dehors de Jésus, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Lorsque nous arrivons dans Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 9, la Bible nous révèle quelques titres du Seigneur qui en sortent de la bouche ou de la prophétie d'Ésaïe. La Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de paix. Dieu merveilleux, c'est que le Dieu là dont la sagesse surpasse. Et lorsque vous cherchez à comprendre la sommité de la sagesse, rentrez dans l'histoire de Salomon. Or, Salomon n'était qu'un homme. Alléluia. Il n'était qu'un homme, il n'était pas Dieu. Pour preuve, il est déjà mort, c'est fini. Mais le Dieu merveilleux qui détient la sommité de la sagesse, la mort, il n'en connaît pas. Dieu fort,
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans les sangs de... Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus. Voulez-vous être fort et braver les limites qui ont été imposées par des lois sorcelleriques? La force est en Jésus. Non seulement la force est en Jésus, tu ne peux pas entrer en contact avec cette force tant que toi et Jésus, vous n'êtes jamais réconciliés. Non. Il faut d'abord commencer par vous entendre avec Jésus. Ce qui fait que lorsque nous réalisons, Jésus dit, j'ai tout pouvoir. Je ne sais pas moi, dans quelles circonstances tu te retrouves. Mais Jésus dit, moi, j'ai tout pouvoir. En d'autres termes, quand Jésus dit, j'ai tout pouvoir, quiconque a besoin, qu'il vienne. Bien-aimés, le Seigneur nous a équipés. Très souvent, nous nous retrouvons comme des souris, mourant de faim à l'intérieur des sacs d'arachide. Apparemment, c'est étonnant. Comment se fait-il qu'une souris meurt de faim tout en étant dans les sacs d'arachide? La souris mange l'arachide, mais il meurt de faim. Ça veut dire quoi? C'est que la souris doit se tourner vers l'arachide et commencer à consommer. Mais lorsqu'il n'est là qu'en train de contempler ce qu'il y a, entouré joyeux de ce qu'il contemple. Bien-aimé, tu ne joues qu'il y a la défense. Jésus m'accompagne. Jésus m'accompagne. Je ne recours pas seulement à Jésus au jour de la défense. Non. Même en allant mener des recherches, Jésus est tout puissant. La toute-puissance de Jésus doit être démontrée. Le tout-pouvoir de Jésus. Jésus dit, j'ai tout pouvoir. Et Ésaïe dit aussi, prince de paix. Bien-aimé, lorsque tu vis, tu marches. Et ça, nous l'avons vécu avec une sœur. Cette sœur était malade. Elle souffrait de la gastrite. Le battement de cœur était toujours très haut. Elle était sous kir. Elle a fini les kir, rien. De grâce, ceux qui ont été à semaine de prière ici de la prison à la liberté doivent avoir retenu quelques signes que nous avons relevés. Et quand on prie pour cette sœur, elle tombe, les démons se manifestent. Or, les battements de son cœur n'étaient pas dus à l'inflammation gastrique, non. C'était d'origine démoniaque. C'est que quand on a prié, les démons se sont manifestés, les démons ont été chassés, le battement de cœur est redevenu normal. Alléluia. On retrouve avec une sœur avec qui on partageait au téléphone là. La sœur dit, mais la poitrine, ça ne va pas.
On fait venir l'ambulance. Non, on prie. On prie. Toute la douleur qu'il y avait sur la poitrine disparaît. Et même l'ambulance ne vient plus. Ça veut dire quoi? Il y a des histoires apparemment physiques, mais qui sont d'origine spirituelle. Jésus rappelle, j'ai tout pouvoir, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans la profondeur de la terre. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, 9 à 11, il est écrit, lui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans la profondeur de la terre, tout genou fléchisse. Mais le tout genou qui va fléchir, c'est en rappelant le tout pouvoir que détient Jésus. Lisons le psaume 130, verset 4, verset 7 à 8. Dans le psaume 137, le verset 4, la Bible dit, Seigneur Dieu, le pardon est auprès de toi, afin qu'on te craigne. Dieu seul pardonne. En dehors de lui, il n'y a pas de pardon, il n'y en a pas. Le diable, le pardon, il n'en connaît pas. Oh non, bon, avec lui, si ça ne marche pas, je vais demander pardon, je pourrai réparer. Ça, il n'en connaît pas. Donc, quand tu suis, tu le suis en disant que si ça cloche, je peux me rebiffer, faire marche arrière, eh bien chez lui, ça n'existe pas. Seul Dieu détient le monopole de pardon. Et comme pour révéler que Dieu seul pardonne, c'est que lorsque Dieu a pardonné nos péchés, nous y avons été sincères, la conséquence c'est laquelle? C'est que la paix de Dieu vient remplir nos cœurs. Au verset 7 et 8 du psaume 130, la Bible dit, ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. Le diable amour, il n'en connaît pas. Auprès de Dieu que nous trouvons l'amour, la délivrance abonde auprès de lui. C'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Lorsque nous venons à Dieu, sincèrement, nos péchés passés, présents, futurs ne peuvent plus nous assujettir. Non. Oui, les péchés de nos parents ne peuvent plus. Puisque la Bible nous révèle que les péchés de nos parents sont nos péchés. Lorsque nous nous accordons au Seigneur et que l'Esprit réclame que je suis son père, je suis sa mère, toi qui t'es entendu, t'es accordé avec Jésus, Jésus a porté tous mes péchés, passé, présent et futur. Au nom de Jésus, prends tes bagages, allez, va-t'en. Le diable jette les mauvais sorts à travers la parole. Jésus vous a donné à vous aussi et à moi la parole, qui devront rappeler à l'ennemi que Jésus a tout pouvoir. Jésus ayant tout pouvoir, il ne les gère pas comme prophète visionnaire, non. Jésus ayant tout pouvoir, et à vous et à moi, il nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Jésus ayant tout pouvoir, il se partage le tout pouvoir avec ses bien-aimés. En tant que bien-aimé de Dieu,
Nous avons accès à ce tout pouvoir de Jésus. Et puisque nous en avons assez, jouissons de ce plein pouvoir. Bien aimé, nalola, pouvoir wana, et ozala na tina te, eza poto salele yango awa. Quand le diable monte ses enchères, nous les rappelons à l'ordre. Ici, tu n'as aucune prise. Parce que le patron ici, c'est Jésus. Jésus est le patron. C'est lui qui gouverne et c'est lui qui domine. Et il nous a donné pouvoir. Ah, oui, c'est là où c'est formidable. Il faut être à l'intercession. Quand l'intercession prie pour un cas de délivrance, où vous voyez les forces des ténèbres en train de se manifester, en train de s'élever pour tenter de s'opposer. Mais quand celui qui est correct, pas comme cette sœur était dans la vie de Yembele, eh bien, elle se met dans le groupe où on va aller faire la prière de délivrance pour un cas. Eh bien, on arrive là-bas, la sœur était membre du groupe, puis on commence à prier. Quand on commence à prier, les démons s'élèvent. Et toi aussi, tu viens me chasser, qui bota minu ekwei. Donc c'est on a mon tigala vide, minu ekwei, ekweya. Mais minu ekweya pour la nini, akeko bengana milima mabe, alors que lui n'a pas mandat d'aller chasser milima mabe. Mon frère, soko zali awa, yo isakanaka awa, yeba que non, le diable va t'humilier en public. Et ce jour-là, pour la sœur là, que les autres se sont rendus compte que, ah, donc, le diable a reversé. Maintenant, nous nous la polele. Kebana yo na yebite et lokoni negotika la polele ndenge oyo sakana karangolu yanzam. Jésus nous a donné pouvoir et pour montrer, dire à l'ennemi que j'ai tout pouvoir que Jésus m'a donné, yona yesuana en plus yeba na bilongi, mais tema pe ifo yeba. Nous devons nous accorder. L'amour est auprès de Dieu. Le fait d'ailleurs de nous accorder le pardon de nos péchés témoigne de l'amour que Dieu a pour nous. Puisque la Bible nous révèle, Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs. Et lorsque nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés. Ce n'est pas pour que nous retournions de temps en temps dans la vie de péché, non. Et il y a des gens qui sont à l'église, qui sont fiers de se dire, ah, oh voilà, na kangela ye motema, yekut timu kola yaliwa. Eh, yon église, awape. Non, 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 obosa de siganayo. Tu es ailleurs, tu n'es pas ici. Alléluia. Dieu, le pardon est auprès de Dieu pour qu'on puisse l'aimer. Non seulement l'aimer, mais aussi l'appartenir. La deuxième vérité, nous allons nous arrêter. Jésus dit, tout est un adjectif, au fait, qui sous-entend la totalité, l'intégralité. Est-ce qu'il y a le pouvoir? Oui. Ce pouvoir-là est-il global? Oui. Est-il intégral? Oui. Il est entre les mains de Jésus. Et si Jésus a le pouvoir intégral, quelle portion le diable a? Jésus nous dit tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir, mon frère, ma soeur. Et ça doit être imprimé dans notre subconscience. Olali, Olamuki, Jésus a tout pouvoir. Tu marches, Jésus a tout pouvoir.
Alléluia. Jésus a tout pouvoir. Et la troisième vérité pour finir, c'est le mot ou le verbe pouvoir. Pouvoir exprime la capacité ou la possibilité qu'a une personne d'accomplir quelque chose, ou la capacité ou la possibilité qu'a quelque chose pour accomplir quelle autre chose. Je m'explique. Lorsque vous vous retrouvez sous la malédiction, c'est que la malédiction qui court, elle ne peut s'arrêter que lorsque les gens qui ont pris conscience quelque part et se lèvent en disant, nous arrêtons ce cycle de malédiction. Et quand vous ne vous levez pas pour l'arrêter, elle ne va pas s'arrêter soi-même. Il faut l'arrêter. Tant qu'elle n'est pas arrêtée, non, elle est libre. Donc, il faut intervenir. Vous vous retrouvez avec quelqu'un, regarde, le koulouna, des jeunes gens, des fois qui vont chez le féticheur pour travailler comme au koulouna. Et quand il détient la machette, il n'a pas pitié de détruire. La force diabolique occulte qu'a cette personne-là lui font manquer la paix, l'essence humaine, Kibomoto. Ça, il n'y en a pas. Donc, quelqu'un qui entretient les forces du mal, des nuisances, pour détruire, sans lui dire absolument rien. Et vous allez voir des jeunes gens, aujourd'hui, ils sont pleins. Nos sœurs, ayez des oreilles ouvertes. Aujourd'hui, toutes vous rêvez mariage, mariage. Soit comme 19 ans, 20 ans, mariage, mariage. Mariage à tout prix. Et là, quand on te propose le mariage, tu ne réfléchis pas. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec des jeunes gens qui se marient. Il y a d'autres qui décèdent au moment de la cérémonie. Il y a d'autres qui décèdent un mois après. Quand vous rentrez en réalité, vous allez vous rendre compte que non, ils entrent dans les mariages avec des pactes. Ils trouvent l'argent facile parce qu'ils veulent organiser des mariages de rêve. Eh bien, comme le diable le pardon, il n'en connaît pas, lui agit au moment inattendu. Vous serez là en train de pleurer, mais vous ne savez pas ce qu'ils font en coulisses pour arriver là. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus a tout pouvoir. Tout en sachant que tu es enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu. Jésus connaissant que tu es une fille, tu es un garçon, tu dois te marier. Tu te confies au Seigneur. Mais pourquoi? Il a tout pouvoir. Et le tout pouvoir qu'il a, il est capable de te trouver un homme, une femme qui te convient, qui va obéir à tes caprices, qui va te supporter dans tes faiblesses, et avec qui vous allez construire toute une destinée. Mais pourquoi? Parce qu'il a tout pouvoir. Le tout pouvoir de Jésus n'est pas là juste pour chasser les démons, non. Le tout pouvoir de Jésus nous accompagne même dans le domaine des affaires. Tu es homme, femme d'affaires. Jésus a tout pouvoir. Jésus est capable de vous ouvrir des portes pour que vous puissiez devenir un importateur rare. Mais pourquoi? Jésus a tout pouvoir. Mais toi, tu vends des histoires. Ozwa sakombi ocha bougie. Niveau ya sakombi et mata. Donc, yo kaka er mutasombi,
aussi au matisi nini farine to sucre au matisi liboso kuna yo mbangu au remplacé. Frère, mais sœur, c'est la malédiction. Tu te lis, tu te condamnes toi-même. Tu te maudis c'est toi-même. Quand bien même on va prier ici, on va chasser les démons. Toi tu rentres au marché, tu reprends ta vie et l'autre côté. Et quand tu vois quelqu'un en train de s'épanouir, ah, est-ce que vraiment, c'est seulement quand on va prier, comme un niveau wana? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a béni? Dieu a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai. Hein? Dieu a dit. Alors, prends cette parole de Dieu, retourne cette parole à Dieu qui a dit, je dois être béni à mon départ, je dois être béni à mon arrivée, mes enfants doivent être bénis. Mon frère, ma soeur, Dieu a le plein pouvoir et le plein pouvoir qu'il donne à Jésus. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de qui? Et celui qui en pratique mangera quoi? En mangera son fruit. C'est que si toi tu te laisses emporter par le pouvoir obscur, tu mangeras le fruit. Si tu te laisses emporter par la méchanceté, donc ponayo mutu mususa ko pambo mate, soki yono no pambo mate, mais le côté, toyaki nzela nzela, mutuna nzambe na ye. Quand nous nous séparons ici, il y a de ceux-là, quand ils rentrent à la maison, ils endorment. Il y a d'autres, nous rentrons à la maison la nuit, ils prient, ils versent les larmes, ils implorent la miséricorde de Dieu. Quand nous nous retrouvons la journée, il y a de ceux-là qui progressent. Mais pourquoi? Ils travaillent en secret avec Dieu. Mon frère, ma soeur, le vœu de Dieu est que nous puissions émerger ensemble. Parce que ce que Dieu a promis comme bénédiction, c'est pour la vie ici. Les biens là, c'est pour ici. Les maisons là, c'est pour ici. Yo ndako edindaga kaka. Edindaga kaka. Yo vanda kaka bisika ndako edindaga kaka. Mula enoa kaka. Yo kaka odindaga kaka. Ah, réfléchis. Maintenant, dans ta communion là avec Dieu, c'est comment? Est-ce que tu es un condamné à mort pour vivre là où il y a des éboulements de terre? Non. Dieu nous veut pour que nous puissions devenir des panneaux publicitaires. La Bible dit, il y a des gens qui seront gagnés à l'évangile, partant de notre sérieux. Dieu étant sérieux, dans le sérieux que Dieu exerce sur nous, des gens nous observent. Ah, mais tout le monde qui bat, non? Regarde comment Dieu les fait monter. C'est possible pour toi aussi. Mais sois sérieux avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre Jésus a tout pouvoir. Et Jésus ayant tout pouvoir, c'est que toi tu fais des chants. Tu vas dans tes chants et tu dis, Yo milangarangai, naza kolona. Nguba o naza kolona, ebota. Na boy nguba ekufa na siena mabele. Masangu o naza kolona, ebota. Na boy masangu nanga ekufa na siena mabele. Mais quand cela pousse, Dieu a sa part. Dieu a sa part. Que le Seigneur nous aide à nous approprier. Moi, je me suis dit, chaque thème, chaque sous-thème devient un défi pour moi-même. Un défi auquel je dois faire face. Alors je m'engage. Que le Seigneur nous aide à comprendre que le tout pouvoir de Jésus ne soit pas de simples slogans, que nous puissions traduire cela dans notre vie pratique pour que des multitudes se convertissent et que le monde connaisse que notre Dieu est vivant. C'est lui qui nous a sauvés. Et si il nous a sauvés,
de la vie des péchés, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi en abondance lorsque nous le lui demandons? Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.